servi avec transactions bancaires, chèques, money order, money grab, tout ça. Mais nous pas servi avec cash. Ok. On parlait de dette, ministre Bouchit. Est-ce que dette, ça, on parlait là sur l'argent passeport, est-ce qu'il est capable d'évaluer bien dans montant 4 millions de dollars, ça? Bon, mais ça, c'est que pas arrêter comme ça pour m'évaluer moi-même, parce Ok. que bah, on expert dans ce sens-là. C'est que son expert qui est venu, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, et pour t'a dit, OK, après tout contrôle, tout consulat qui doit, mais combien montant est. Ok. Mais c'est pour ça que nous avons fait. Parce que le consulat a un document là, mais pour le pardon, la parler là, qui peut couvrir le nous. Parce que le peut comme là pour le venir. C'est pour une des raisons, nous avons toujours exhorté, il faut toujours prendre des précautions en ce qui a trait à. Et comme ça, concitoyens ou bien usagers avaient une fait demande de passeport ça, s'il paye pour passeport, je suppose joindre un passeport à temps. Mais très souvent, on a des situations côté, il y a des consulats qui étaient amusés, utiliser l'agent ça, et puis ils voient l'agent après. Mais il y a un qui ne va jamais arriver à voir après tout, qui toujours est en dette. Et qui vient mettre citoyen ça qui fait demande là, dans une situation difficile. Parce que l'unité passeport là, qui est Washington là, il n'est pas qu'à prendre décision pour émettre des passeports sans payer. Ok. Parce que livrer, c'est livrer l'État, il s'est acheté, ils ont compte pour le rendre lui-même. Je vais profiter pour ton en clarification pour l'auditoire. Et unité passeport là, c'est une entité ministère intérieur qui est dans l'ambassade là. Et l'ambassade là, sont entité ministère affaires étrangères. C'est-à-dire, ambassade là, ou bien ambassadeur, par une autorité directe sur l'unité passeport là. Parce que l'unité passeport là, a un chef service qui sont employés ministère intérieur. Tout simplement, administrativement, nous avons un contrôle en termes de présence, salaire, etc. Nous faisons pour eux. Mais question opérationnalisation dans l'unité passeport là, ça c'est un fonctionnaire ministère intérieur qui gère ça. Ça, c'est ça comme explication. Mais dans le cas ça, ministre Bouchit, pour même, ou pas demander si ça sénateur a dit, mais c'est pour même c'était une enquête ou bien on dit qui est capable de dire vraiment, est-ce que ça, c'est la vérité ou pas? Bien sûr, parce que Mbaka, comme tout ça, moi, je n'ai pas aucune intention d'entrer dans la polémique avec le sénateur, ni ça le dire. Seulement, je le dis moi-même, pendant ma parler là, je n'ai pas arrêté pour me dire qu'il y a 4 millions de disparus. Là, une information comme ça, l'hypothèse à équivoque et Ok. la potée confusion. Parce que pour gagner une information pour dire 4 millions, faut ou des grands bagages qui étaient faits, ou des grandes enquêtes administratives, ou bien enquêtes financières qui étaient faites sur compte ambassadeur, bien compte passeport, vous t'a dit, OK, mais tant, mon temps, en fonction de demande, que tu as supposé là, qui parle, ou pas rien ça. Et leur fait ouais, au moins, explication, réponse à ce qu'on cherché comme enquête. Mais pour le moment, nous pas arrêté pour nous deviner Ok. ou bien considérer ou dire longtemps ça. Moi-même, pense que c'est pas normal. Dans question ça, c'est ministre Bouchit, il y a un pile étudiant dans divers côtés, parfois Saint-Domingue, l'autre côté encore, qui, quand poser des problèmes, en plus fois, quand il y a plus de problèmes côté malgré qu'on paye, ils ne pas qu'à jouer un passeport ou attend. Yeah. Non, c'est une raison, nous tout à l'heure là, et que nous avons toujours demandé consulat pour faire le nécessaire. Par exemple, attendez, c'est un problème qui existe de plusieurs côtés, Ok. et pas Saint-Domingue seulement. En effet, nous reconnaître et nous toujours dire ça. Si concitoyen usager a une forme de demande de passeport, s'il manque 10 dollars, nous ne pouvons pas baler, Ok. nous ne pouvons pas faire le pour lui. Mais si nous demandons, et il y a un problème encore bien que le ministre actuel a essayé de poser pour nous résoudre avec l'intérieur, le problème c'est uniformisation prix passeport. Parce que vous avez le consulat Saint-Domingue, ils ont pris, le consulat ça, on l'autre prix, on l'autre, etc. Mais l'État lui-même, les grands montants que le fixé pour passeport. Combien lié? Montant l'État fixé pour passeport, c'est bien les côtés, bien 60 dollars même qui ont été faits là à cause de ça, c'était un pile problème haïtien qui était bien fait passeport, était réduit Ok. à 100 dollars. Mais normalement, montant passeport là, régulièrement, il supposait 125 dollars plus 20 dollars frais de traitement qui va être 145 dollars. Ok. Mais il y a des systèmes, il y a des côtés moins qui mettaient urgence, extrême urgence. Mais malgré mon pays extrême urgence, là, il n'y a pas qu'à joindre à temps. Alors, le problème, non. Il sortit de deux côtés. Premier côté, c'est que mission ça, qui recevra demande passeport à la main citoyen, il n'y a pas envoyé application, venir Washington à temps.
Il y a des missions qui ont quitté accumulées, qui ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois la main, yo, yo pas voyé formulaire venir. Ok. Là aussi, voyé venir 3 mois après, pas oublier, nous avons demande, nous avons Chili avec Brésil, là, qui fait un pile de demande, et capacité de production unitaire, de commencer à dépasser. C'est ça que fait nous dit consulat, yo, au moins régulièrement, vous voyez demande yo chaque mois, pour nous traiter yo et retourner rapidement. Mais là, on prend 3 4 mois pour accumuler l'amour, ou par exemple, vous voyez revenir. Et là aussi, vous voyez revenir, hein, là, regardez, vous avez Chili qui a n'importe 15 000, 20 000 demandes par vous. Vous avez Brésil qui a payé, vous voyez, même quantité à vous. Mais vous même monde a une priorité, obligé d'aller plus vite. Et capacité de production unitaire très réduite. Et c'est pour une des raisons pour nous remédier à ce problème. Et le ministère intérieur avec le ministère des Affaires étrangères a fait l'acquisition de 2 nouvelles imprimantes qui de 4e génération, qui ont une capacité pour imprimer une quantité de passeports entre 180 à 200 passeports par 1 heure de temps, chaque 1 heure de temps. Okay. Ça va permettre d'augmenter la capacité. Ça. Je pense que d'ici l'année prochaine, d'ici janvier, l'imprimante sera disponible pour permettre ça fait. Mais, entre-temps, et demande ça là, monde qui fait droit ouvrir, il a droit plein parce qu'il a payé pour lui. Okay. Mais c'est yo même un consulat ça qui part pour venir à Washington à temps, qui fait un retard ça. Okay. Mais nous espérons que il va prendre conscience de la situation ça ouais comment on remédier à lui parce que si mon yo payé pour passeport Et tout à l'heure on a parlé de problèmes comme ensemble de consulats qui ont ensemble de dettes pour nous-mêmes dans l'ambassade là dans Washington. Et est-ce que ça est-ce que là ministre Boschit ça pas faciliter sa corruption l'ambassade yo pas voulu rapport yo attend il y a plusieurs milliers de demandes dans le même moment. Bien sûr, son problème parce que il faut nous pas cacher lui, il faut nous pas vérifier agent les usagers ou bien concitoyens, les lui font passeport payer pour lui. Ou dire la venir dans un mois. Mais si moi arrive le pas venir pendant ce temps le payer pour lui, il faut une explication. Et explication à pas l'autre bagaille, c'est le fait que les recevoir demande formulaire ça demande passeport ça on a payé comme là de Kimbeli. Parce que Washington pas fait passeport pour consulat ou bien pour ambassade qui peut faire là s'il pas envoyer chèque là ou bien s'il pas faire virement bancaire là. Okay. Ça c'est clair. Non pas unité à pas fait. Et c'est une raison que nous toujours exiger depuis le formulaire fini, faut envoyer preuve si son virement bancaire qui fait pour nous faire vérifier sur compte là que telle mission parce que nous avons un database depuis le formulaire rentré telle mission envoyer tant formulaire là sur database là pour montant total latent. Et depuis le fait, nous vérifions avec banque ou bien recevoir chèque, nous tout mettons dans la database. La database a toujours et font mise à jour là-dedans, qui toujours bah, nous exactement situation de dette, qui mission qui doit, qui mission pas doit. Et c'est ça qui permet nous, ouais, rapidement, et qui mission qui gagne dette pour nous, qui mission qui va dette. Là, ministre Boschit, qui consulat à l'ambassade qui gagne dette ça yo, et est-ce que Dominicain est là-dedans, et qui est-ce qui gagne plus de dette pour nous-mêmes l'ambassade là? Bon, et je pense que gagnons un travail, ministère des Affaires étrangères, et comment c'est fait pour le moment. Et pour rassurer, premièrement, que le passeport qui est en attente, pour le faire le plus vite possible. Et le ministère là, tout lui-même, il commence à vérifier pour connaître. Et comment on a remédier à ce problème là, et d'être qui dégaine dans une série de consulats, etc., pour connaître comment pour payer. Parce que, et, ça me dit que les citoyens européens et demandent et formulaire ça yo là et malheureusement va acheminer à Washington ou bien si yo acheminer yo acheminer sans chèque et depuis acheminer sans chèque ils mettent à côté parce que il pas quoi fait et bon ce ministère là fait travail ça et préférer les ministères là faire pour yo gagner une idée exacte parce que moi-même depuis n'a parlé de chiffres de montant bah courir voir un chiffre monter comme ça tout le temps que toute la technique ça va finir fait. Et il faut m'appeler ça encore pour auditeurs que l'ambassade là pas fait gestion ça. L'ambassade là seulement compte ils vont gérer compte et passeport là pour le ministère de l'Intérieur, mais quand il s'agit de opérationnalisation, question fait passeport, question tout bagage, c'est unité qui est dans l'ambassade là qui c'est une entité à fait ministère intérieur qui fait tout bagage ça. Mais nous-mêmes nous simplement recevoir chèque
soit 40 jours, nous gérer et nous déposer sur compte unique du Trésor. Au courant, ministre Bochit, côté gen une association étudiante dominicaine qui fait qu'on est envoyé plusieurs milliers de passeports, ou alors, by Paris, pour Paris t'envoyer à Washington, jusqu'à présent, beaucoup j'aime capable de passeport. Au courant de dossier ça? Selon les gens, de me pas c'est étudiant en République dominicaine. Mais c'est plusieurs, c'est plusieurs. C'est qui côté même? L'autre côté. C'est l'autre Je côté. parlais de Turquie, etc. Ah, Bon. ok, plusieurs côtés. Mais ça qui arrivé, ils ont fait demande là, et auprès du consulat général à Paris. Mais quand il y a là, c'est vérifier, pour nous vérifier que demande ça, est-ce que Paris va déjà ou pas. Parce que c'est un problème qui est un jambe d'Abdou là. Et parfois, consulat n'a pas envoyé demande régulièrement chaque mois. Okay. Parfois, il y a un mois, 2 mois, 3 mois qui doivent accumuler. Okay. Et on toujours dit que l'air accumulé à pas l'intérieur, parce que les quantités, 3-4 000 viennent en seul coup, ou pas attendre, pas le baoul dans une semaine. Okay. Parce que c'est capacité de production hein, qui est limitée. Parce que nous avons parlé là de plusieurs missions à travers le monde, que une seule unité fait passeport pour eux. Ça veut dire que les quantités, on va recevoir près de 20 000 demandes de Chili, près de 20 000 demandes du Brésil. Ça a obligé bah, une certaine priorité. Après, l'aucun pour là, on accumule là pendant 3-4 mois, devine n'importe 3 000 demandes, 4 000 demandes, on pas attendre à venir dans une semaine. So, et nous espérons avec capacité de production, ça va augmenter d'ici l'année prochaine avec une nouvelle imprimante que le ministère intérieur, le ministère des Affaires étrangères, commandé la même compagnie allemande, ça, c'est la seule compagnie ça qui fait passeport pour plusieurs pays, qui fait apparaître ça pour plusieurs pays. Et nous espérons ça va être capable au moins permettre une unité passeport là, augmenter la capacité de production pour nous bailler passeport plus vite. Mais l'essentiel pour les gens qui recevoir demander aux citoyens, les consulats recevoir, il faut revenir. Il faut revenir payer. Bon, demande ça avant de prendre l'autre dossier, ministre Bochit. Est-ce que ça explique que le consulat eux-mêmes ils prennent des temps comme ça pour capable voyer et ensemble de demandes ça ou nous-mêmes qui dans l'ambassade de Washington là? Ça explique comme si on prend des retards comme ça? Bon, m'explique ça. Mais je dis ça tout à l'heure. Je pense que c'est les usagers ou bien concitoyens, les revenus faire demande, ils payent consulat demande. Et quelque part, ils pas voulu venir à temps. Et on a l'impression que ils fait une utilisation de fonds pour le fonctionnement et mission ou bien pour d'autres fins. Parce que il y a un problème avec lui, nous toujours dire ça. Nous va comprendre si l'usager a payé passeport pour envoyer le venir Washington pour faire le bali à temps. Mais si on accumule toutes les demandes à tout talent, ça pendant 3-4 mois, 5 mois, on va envoyer le venir. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères, et à travers le bureau d'inspection, il va chercher pour exactement pour qui ça a été fait. Ok. Quand on regarde ça, ministre Bochit, comme c'est ministre des Affaires étrangères, comme ambassadeur la jeudi là, ou pas sans savoir que jeudi a gan pile plein qu'a fait dans l'ambassade, dans la diplomatie, surtout aux États-Unis, côté gan pile monde qui nommé sans yo pas fait travail. Vraiment, comment ça y est pour nous même dans le niveau ambassade dans Washington? Les différents de réalité ça? Bon, pas différent, non, mais pas quoi, m'da préféré pas commenter sur lui. Et m'da préféré quitter ça à nouveau ministre des Affaires étrangères là lui-même, qui l'ont actuellement là un travail d'évaluation. Et pour qui ouais, et toute mission yo, et pour regarder comment fonctionnaire qui nombre d'augmentation de fonctionnaires gain en période de temps. Et pour promotion qui était bas, et puis ouais, comment promotion était bas, si était faite de manière régulière ou pas. Je pense que c'est ministre avec l'équipe qui commençait, ou du moins qui va commencer à faire l'évaluation ça pour qu'on idée. Mais moi-même, actuellement là, comme dans la position de mon chef de mission, on a dit oui, effectivement, problème il y a des problèmes visibles, mais je préfère quitter la responsabilité à un nouveau ministre pour lui décider après évaluation pour le connaître comment la va aborder problème ça. Si, nous d'accord ça, mais quand on a commencé ministre des Affaires étrangères comme ambassadeur, je dis là, si nous avons gardé niveau alors diplomatie haïtienne, non, on a dit un travail qui t'a dû fait là dans le ministère de pied.
Bon, On va parce regarder le ministre qui est que, là seulement, non, on va regarder la diplomatie haïtienne en entier. bon, parce que diplomatie haïtienne, là, et si Bouddha, il voulait faire un travail là-dedans, il est obligé de faire un travail en fonction de plusieurs paramètres. Une paramètre, c'est en fonction des intérêts d'Haïti actuels, et de la position politique à travers le monde, qui ça qui est nécessaire, qu'il y a d'approche et en termes de relations internationales, en termes de politique étrangère du gouvernement, et comment la paix aborder, c'est-à-dire dans une situation politique qui est assez difficile, et nous sommes obligés de travailler avec nos partenaires internationaux. Et bien dans ce cas, sa politique étrangère là supposée aller en ligne, côté non seulement intérêt national à défendre, mais ouais, comment pour, et ouais, avec partenaires internationaux, comment il a contribué à résoudre la crise politique. Ça. Et je pense que tout lui permettre, et l'autre paramètre à permettre que, et pour rien des positions, et comment on peut positionner Haïti vis-à-vis de tels problèmes, ou bien de telles situations, ou bien de tels pays. Par exemple, on a dit les États-Unis ont une nouvelle administration qui est là, et qui politique étrangère vis-à-vis de la région, et qui politique étrangère vis-à-vis d'Haïti, et au même, ou ajuster politique étrangère pas en fonction, non seulement intérêt pas, mais en fonction de la position du partenaire. Et ça permet de tout comprendre et qui approche rien. Parce que chaque administration il y a une politique vis-à-vis, il y a une politique migratoire vis-à-vis de tel pays, il y a une politique économique vis-à-vis de tel pays, ici la augmenter l'enveloppe d'aide, etc. Il y a une politique commerciale, il a préféré aller vers l'investissement au lieu de aide, mais on même tout en fonction de ça. Donc a dit, bon, on orienté politique étrangère, non, plus vers l'investissement. Pendant n'a orienté vers l'investissement, n'a orienté tout vers l'aspect sécurité en termes de coopération, comment on peut renforcer les structures de sécurité, non? Et en même temps, pour nous attirer l'investissement. Parce que l'on parle d'investissement, vous voulez créer emploi, vous voulez créer richesse, mais en même temps, il faut avoir une sécurité. Il faut avoir des conditions préalables, non seulement une sécurité, il faut avoir une capacité en termes de production d'électricité, il y a des gens qui vont venir investir dans une zone, mais il faut avoir accès à l'électricité, tout ça. Mais toutes ces des étapes, on prend en fonction des intérêts nationaux, mais en tenant compte de la position du partenaire en face. Ou il y a espoir, il y a avenir pour que, non, en tant qu'avenir pour une diplomatie qui est forte, ben, travail pour capable venir forte. Oui, parce que nous ne pouvons pas de l'espoir parce que nous avons des jeunes qui ont étudié, nous avons des jeunes qui ont préparé, mais c'est nous-mêmes, les devanciers, nous-mêmes, les diplomates actuels ou bien les responsables, pour qui permettent, ou bien, en fonction de nos activités ou bien en fonction de non seulement de nos expériences, mais des actions actuelles pour nous montrer au moins qui ça qui fait et inspirer de nos des expériences du passé, parce que nous, dans le temps, nous avons une diplomatie aussi qui était aussi forte dans le temps, même si pas en période assez proche, mais on a inspiré de ça qui était fait dans le passé et rassurer donc, que les politiques étrangères non guidées par de bagailles. La défense des intérêts nationaux et la défense des droits de nos concitoyens sur quel que soit le territoire retrouvé. Mais pas dans la fait de ça, l'important pour nous travailler avec partenaires, pour nous au moins considérer comme un levier pour attirer des investissements en Haïti, parce que Haïti n'a pas besoin d'autre bagaille que non seulement la paix d'abord, mais le travail. Et chaque citoyen qui travaille, qui permet de créer richesse, qui permet de gagner moyens dans les pour subvenir à besoin. Parce que les grandes sociétés qui gagnent plus de 80% de chômage sont sociétés qui sont fragiles
et qui a explosé n'importe moment dans le monde. Oui, nous allons regarder ça pour nous finir notre ministre Bouchi, puisqu'on parle des fois notre travail avec un partenaire nous pour nous garder dans quel niveau nous capable de renforcer nous et avancer plus bien. Et bon, on passe à savoir que il y a une discussion qu'a fait pour jouer une solution définitive à que son crise peut apprendre là. Dernièrement là, le département d'État lui-même a organisé un gros rencontre sur le dossier haïtien qui, comme ambassadeur, monsieur certain qui branche, qui ça ou même comme dernier donné comme feedback qui gagne beaucoup d'habitation Baden Harris, non, sur ça. Bon, et pas bien, et idée rencontre qui était faite le 17 décembre là, c'était avec des partenaires internationaux que le ministre des Affaires étrangères là, Jean-Victor Généus, a parlé au nom du gouvernement haïtien et m'a été assisté à la rencontre ça. Mais l'idée, c'est une idée, je ne sais pas si vous vous rappelez à une certaine époque, au sein de l'Orient, ça a été le groupe des Amis d'Haïti. Même songer Et ça. un groupe qui pas fonctionnel encore, mais suite à la discussion que j'ai gagnée avec l'ambassadeur du Canada et à l'OEA, à l'époque quand j'étais chargé d'affaires à l'OEA, avant l'arrivée de l'ambassadeur Charles, nous étions toujours à essayer ouais, comment et il était qu'à réactiver le groupe d'armées d'Haïti. Mais nous-mêmes, nous avons des réserves sur comment il était quand fonctionner parce que nous avons estimé que il était quand fonctionner à pas de bas résultats. Bon, parce que suite à la discussion, ça, le Canada était venu avec une idée que proposée aux États-Unis et les États-Unis étaient appuyés et qui était venu à naissance à la rencontre du 7 décembre. Ça. Mais la rencontre, c'était permettre d'étendre d'abord la position d'Haïti en termes de besoins parce que c'est lui qui est plus important. Il y a un aspect qui est plus important dans la rencontre, c'est la question de sécurité. C'est pour les garanties comment pour aider Haïti à résoudre le problème de sécurité. Ça. Et j'ai été rencontré avec pas mal de partenaires internationaux qui étaient participés, qui étaient comment le cas contribuer. Et le gouvernement haïtien a dit, mais comment? Il pensait que, et en fonction de ça, besoin qui type d'accompagnement qui est nécessaire, non seulement à la police nationale, mais aussi comment le cas aider et renforcer la structure générale de sécurité. Et il était clair tout, et pour nous, tout, et retirer intention bien n'importe quoi qui a gagné, ne pas demander intervention militaire. Et le gouvernement est clair, nous voulons assistance technique, là, nous voulons entraînement, tout ça, mais nous pensons que la police nationale a des capacités de en pile moyen, les cas fait face à ça qui gagne là comme problème de sécurité. Eh bien, c'est comme ça tout en pile partenaire, et ouais, comment on va contribuer à renforcer la police nationale et aussi la question de sécurité en termes de matériel, en termes d'équipement, en termes d'entraînement, pour ouais, comment et, au moins PNHK et résoudre le problème ça, et qui est un problème qui est crucial et qui est censé qu'aider toute société à net en otage. Je pense que c'est un qui était point essentiel dans la rencontre là. Rencontre a fait États-Unis, rencontre a fait en Haïti, tout, côté chargé d'affaires américain, Kenneth Merton, rencontré avant-hier et acteur Montana, yo, et il parlait de volonté États-Unis gagner pour une solution à l'haïtienne dans la crise, là, sans interférence États-Unis. Bon, je pense que bah, m'ba vle faire commentaire sur ça que tu dis parce que m'ba de la réunion, Oui, mais mais là, je pense regardez que interférence là. tout autant, il était bon pour Haïtiens entre yo chita et pour nous résoudre pour nous une solution à problème. Non, je pense que c'est pas parce que et j'aime comprendre là, quelque part nous tout aimons Haïti en façon ou l'autre. Mais nous pouvons pas entendre nous sur comment pour nous exprimer l'amour ça, à Haïti. Parce que, mais faut nous respecter les droits chaque groupe qui dit que yo aime Haïti, yo voulait faire un bagage. Bon, c'est un droit pour faire ça, mais l'essentiel, à nous espérer, à nous souhaiter que nous cachita ensemble un jour pour nous prendre tout l'amour ça, pour nous mettre ensemble, pour nous foncer l'amour, pour nous sauver maman nous. Parce que pays nous, Haïti, maman nous, est vraiment dans une situation difficile et c'est chaque petit lieu pour y contribuer pour permettre de lever. Merci en pile, ministre Edmond Bouchit. C'est son plaisir de nous matin, ancien ministre des Affaires étrangères culte et qui s'est actuel ambassadeur Haïti dans Washington. Merci en pile pour disponibilité. Bon, je suis capable de ça quand même. Un joyeux Noël, malgré tout, j'ai appelé mon là. Et déjà bonne année 2022. Merci un pile. Merci un pile, frère. C'est un plaisir pour me parler avec vous et avec auditeurs, auditrices. Je souhaite nous joyeux Noël, malgré tout. Et en année 2022, nous espérons qu'apporter plus la paix et qu'à bailler en conséquence à stabilité.
parce que le pays a besoin de la paix et stabilité pour nous faire progrès, pour nous avancer. Et pour toute petite Lyon, qui a une opportunité tout demain pour chaque Noël, pour passer son Noël dans la joie.